Bonsoir, bonjour à toutes et à tous. Soyez les bienvenus à ce deuxième webinaire CQFin5. Aujourd'hui, nous voulons vous donner un aperçu détaillé du projet Polar Tensor. En français, on va dire Polar Tensor ou Tensor. D'accord? Moi, c'est Daniel Ouedraogo. Et comme je l'ai dit, il y a déjà quelques semaines, un peu plus de 3 semaines, que nous avons commencé à tester ce projet. On n'en a pas parlé à tout le monde. On a testé en petit groupe. Après 2 semaines, on était convaincus que ça vaut la peine de parler au grand groupe. Et maintenant, à la troisième semaine, on a décidé de vous montrer nos résultats concrètement pour que vous sachiez c'est quoi le projet. Mais il y a déjà une vidéo qui explique le projet la semaine passée. Donc aujourd'hui, je vais expliquer le projet en parallèle avec nos résultats. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on aura d'ici 30 minutes un invité spécial qui a lui-même investi grand dans le projet. Donc il prend aussi un risque avec tout le monde dans le projet. Il est allé à Las Vegas, il a pris son billet d'avion, il est allé à Las Vegas, il a rencontré le CEO parce qu'il est en tournée aux États-Unis et il sera bientôt en tournée en Europe. Et s'il est en Europe, tous ceux qui sont là et qui peuvent, qui veulent, vont certainement avoir l'opportunité de le rencontrer. Donc, c'est des choses réelles qui nous motivent et qui nous donnent de bons signaux pour dire que la chose, le projet semble viable et intéressant à suivre de près. Donc, c'est ce qui nous motive. Le message est simple. Écoutez le projet et prenez votre décision. Et ça correspond aussi toujours à notre philosophie et c'est nos 4 recommandations. Vous savez, CQFin5 partage ce qu'il a expérimenté. Mais prenez toujours le temps de comprendre les projets avant de vous engager. Et aujourd'hui, on vous donne une autre dimension de compréhension qui va vous aider à vous engager ou à ne pas vous engager. Libre à vous. Deuxièmement, comprenez que chaque projet a son profil de risque et vous aussi, vous avez votre profil de risque. Il faut que les deux soient en harmonie. Ce projet, c'est un projet spécialement dans le trading ou dans le copy trading. Et le trading a aussi un risque spécial. Pourquoi? Parce que ce qui se passe dans le marché financier, vous ne pouvez jamais le maîtriser. Donc, soyez conscient de ce risque-là et soyez en paix avec vous-même. Si vous ne voulez pas ce genre de risque, abstenez-vous du projet. Mais il y a un potentiel qu'on ne veut pas vous laisser ignorer. C'est pour cela qu'on vous en parle. Mais à vous de voir. Troisièmement, le trading aussi demande des capitaux parce qu'il faut de l'argent pour multiplier de l'argent, comme j'aime le dire. Et le trading vous demande un investissement. Dans ce projet, notre recommandation, c'est un investissement d'à peu près 560 dollars. C'est le minimum que nous vous recommandons, mais c'est notre recommandation. Vous pouvez commencer avec 112 dollars. 112 dollars, vous pouvez commencer, mais nous vous recommandons 560 parce que vous êtes dans une catégorie de gains qui est assez intéressante. Comment vous pouvez vous engager dans le projet? On vous explique cela tout à l'heure. Dernière recommandation, soyez patient. Même en trading, il faut être patient. Ce qui est bien dans ce projet, c'est que vous avez les revenus chaque semaine. Tous les jours, vous voyez ce que vous avez gagné et tous les vendredis à 23 heures temps universel, vous recevez votre paiement. Nous l'avons expérimenté, nous avons expérimenté les retraits, d'autres personnes ont expérimenté des retraits, nous avons testé tout ce qu'on peut tester et ça marche très bien dans le projet. Bien sûr, on ne peut pas garantir que ça va marcher dans 10 ans, mais avec ce qu'on sait, ça marche très bien. Et le projet existe depuis 2018. Donc, le projet a déjà fait son petit bout de chemin et le modèle actuel existe pour le public depuis janvier 2026. Donc, c'est un tout nouveau projet dans son modèle public. Et nous avons le privilège dans la francophonie d'être l'une des premières communautés à vous parler de ce projet. Donc, sentez-vous libre de rejoindre le mouvement de pionniers. Personnellement, je vois le potentiel du projet extraordinaire. Pourquoi? Imaginez, écoutez bien, et c'est des preuves, c'est des choses que j'ai vérifiées, c'est des choses que d'autres personnes ont vérifiées, donc je vous le dis avec toute confidence et toute confiance. Imaginez que le CEO, le fondateur de ce projet, a commencé avec un capital de 2 millions de dollars. C'est beaucoup d'argent, il avait son argent. En 2 ans, son capital en utilisant sa propre stratégie, parce que, comme je dis, c'est un scientifique qui utilise sa connaissance pour créer, pour chercher de l'argent. En 2 ans, il a 200 millions de dollars. Il n'a pas ajouté un seul rond. Il est parti des 2 millions et il a 200 millions. C'est extraordinaire. Il y en a qui ne vont pas y croire. Si je m'arrêtais ici, il y en a qui vont dire, c'est de l'arnaque. Arrête ces choses-là. Mais encore une fois,
Vous êtes libre de croire ou de ne pas croire. Je peux simplement dire que quand vous entendez parler d'une personne qui a pris le risque lui-même et qui a fabriqué sa machine à argent et qui à un moment donné décide d'en parler, même si vous ne l'aimez pas, écoutez, ça peut vous aider. Pourquoi est-ce qu'il a décidé maintenant de faire une communauté et de sortir dans le public? Notre invité spécial va nous donner des éléments plus détaillés, mais la raison principale, parce que j'ai demandé ça, j'ai dit, mais s'il a beaucoup d'argent, mais pourquoi il veut en faire un concept de marketing de réseau où il risque de salir son nom, où les gens risquent de le traiter d'arnaqueur? Mais pourquoi il ne prend pas ces 200 millions tranquillement, il fait ce qu'il veut avec? Et comme vous le savez, comme tous les grands visionnaires, c'est leur vision qui les motive, ce n'est pas l'argent qui les motive. Et il a dit que sa vision, il veut créer effectivement une plateforme d'échange, un peu comme Binance, un peu comme Mexi, comme on connaît. Et pour cela, il a besoin d'une communauté réelle. Il a son argent, mais il n'a pas de communauté. Donc, même s'il va pour créer, on va pas, il n'aura pas, il va pas remplir toutes les conditions, il ne pourra pas le faire parce qu'il n'a pas de communauté. Donc, pour réaliser sa vision, il a besoin d'une communauté. Et comment il va avoir la communauté? Il a dit, bon, j'ai une idée. Moi, je sais que mon projet marche, je sais que ma machine marche. Je vais permettre aux gens d'utiliser aussi ma machine et ils sont satisfaits. Ils vont créer ma communauté. Eux, ils gagnent. Moi, je gagne. Et tout le monde est gagnant. Donc, c'est simplement la vision. Pour cela, pourquoi, malgré ces millions de dollars, il a décidé de travailler avec un concept de marketing de réseau parce que c'est la manière qui lui permettra d'aller aussi plus vite. OK? Donc, si cela vous intéresse toujours et que vous pensez que c'est pertinent pour vous, restez, écoutez et vous prendrez votre décision en toute liberté à la fin. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Aujourd'hui, j'ai pris le temps de voir deux perspectives. Je vais vous parler des risques, de ce que je trouve intéressant et de ce que je trouve pas intéressant forcément. Comme je dis, la présentation détaillée de l'opportunité, on l'a déjà fait la semaine passée. Vous pouvez aller regarder ça encore. Et si vous avez des questions, vous allez poser. Mais comprenez simplement que c'est une opportunité de copy trading. Vous pouvez adhérer avec un lien de recommandation. Si vous voulez prendre le lien de SecuFin 5, vous allez voir ça dans le descriptif de la vidéo ou bien vous pouvez l'avoir tout à l'heure dans la salle webinaire. Si vous voulez partir dans le projet avec un autre leader, demandez le lien de recommandation de votre leader ou de votre personne de référence, il n'y a aucun souci. D'accord? Mais vous avez besoin d'un lien de recommandation. Ensuite, vous ouvrez votre compte, vous faites votre dépôt. Le dépôt minimum, c'est de 112 dollars. Pourquoi? Parce qu'il y a 10% de frais. Mais il faut avoir au minimum 100 dollars pour commencer le copy trading. Donc, si vous faites le calcul, vous prenez les 100 dollars dont vous avez besoin, vous divisez par 0,9. Ça va vous donner à peu près 112 dollars. Donc, vous devez déposer 112 dollars pour qu'à la fin, 100 dollars arrivent dans le compte. Mais nous vous recommandons 560 dollars. Pourquoi? Parce qu'il y aura aussi des frais et à la fin, c'est 500 dollars qui vont travailler pour vous. Si vous avez 500 dollars, il y a 60% que vous gardez des bénéfices et 40% que la société garde. Si vous déposez 100 dollars par compte, la société garde 50% et vous gardez seulement 50%. D'accord? Donc, rien que pour ça, nous recommandons d'aller sur les 500 dollars. Si vous pouvez, bien sûr, chacun fait selon ses ressources. Si vous pouvez, le prochain palier, c'est 2000 dollars. 2000 dollars, vous gardez 65%. La société prend seulement 35%. Et si vous pouvez, vous allez à 8000 dollars. Là, vous gardez 70%, la société garde 30%. Si vous voulez, vous allez à 25 000 dollars, la société garde en ce moment 25% et vous gardez 75%. Et le dernier palier, c'est 100 000 dollars où la société garde seulement 20% et vous gardez les 80%. Mais chacun fait selon ses ressources, bien sûr. D'accord? Et si vous avez fait votre dépôt, vous n'avez rien à faire. C'est un revenu copy trading, c'est 100% passif. Tous les jours, ils font du trading et ils font ce qu'on appelle du trading de haute fréquence. Donc, ça veut dire que par jour, ils peuvent faire plus de 10 000, 15 000 trades. Est-ce que vous comprenez ça? Plus de 15 000 trades. Donc, c'est des trades qui durent des millisecondes. Et j'ai vu le compte réel. J'étais à un webinaire où le CEO a montré la plateforme en train de travailler. Donc, je parle par expérience personnelle. Et je suis moi-même trader. Je développe moi-même des algorithmes de trading. J'ai personnellement plus de 130 algorithmes de trading. Donc, je comprends assez bien ce domaine. Et c'est extraordinaire ce qu'ils font. D'accord? Ils ont un rendement
par semaine d'à peu près 3 à 4% par semaine. Ça varie. Il y a des semaines où ils ont fait 2%. D'accord? Vous allez voir un peu plus tard peut-être. Aujourd'hui, on ne va pas montrer ça, mais plus tard, vous même vous regardez. D'accord? Et c'est assez intéressant. Et depuis 2 ans, ils tiennent ce rendement. Depuis plus de 2 ans, ils arrivent à tenir ce rendement chaque semaine. Et vous pouvez retirer votre argent à tout moment. D'accord? Seulement, il y a des frais de retrait. D'accord? Et tout ça, on a expliqué. Si vous avez de 0 à 12 mois de durée, ça fait 10% de frais de retrait. Après 12 mois, donc après une année, vous avez 5% de frais de retrait. Et si vous restez longtemps, 2 ans, plus de 2 ans, il y a zéro frais de retrait. Donc, ça pour encourager la fidélité et la fidélisation des clients. Mais vous pouvez tout retirer à tout moment, seulement tenez compte des frais de retrait. Donc, 10% au dépôt, selon votre capital, le partage se fait différemment. Et si, selon la durée de votre compte, vous retirez avec des frais de retrait aussi. Les retraits sont instantanés, on l'a essayé et ça marche très, très, très bien. Il y a des bonus de réseau, il y a des bonus de parrainage à l'infini. C'est super extraordinaire, mais tout cela, on l'a expliqué la semaine passée. Donc, j'ai donné tout le contexte. Je pense que vous avez l'essentiel pour, pour ce qui est de l'aspect business. Maintenant, je vous partage mon expérience personnelle. Donc, j'ai appelé ça les deux faces de la médaille. D'accord? Ce qu'on peut critiquer, ce qu'on peut saluer, pour que chacun soit libre de faire le pour et le contre lui-même. Et ce format, je l'ai déjà expliqué parce qu'on a déjà fait la présentation. Donc, je pense qu'on va aller plus loin. On va vous donner nos avis. On va vous donner 10 points de vigilance et 10 points forts. Et on va vous montrer des résultats sur 3 différents comptes. Et après, mon mentor donc, sera là pour faire l'interview. Mais je l'ai dit, l'interview ne sera pas enregistrée sur YouTube. Donc, l'interview, c'est seulement pour ceux qui sont en salle webinaire. D'accord? Plus tard, peut-être qu'on pourra le convaincre de faire une interview sur YouTube. Alors, d'abord, 10 points de vigilance. Je dis ça en toute transparence parce que, comme je l'ai dit, comme tout projet, il y a un aspect risque. Donc, on ne veut pas vous dire tout est bien, non? D'accord? Et vigilance, ça ne veut pas dire que c'est mauvais non plus. C'est juste pour dire, nous-mêmes, on analyse comme vous et on fait ce qu'on vous dit. D'accord? Donc, on est prudent et on essaie de juger les choses. Le rendement de 22% par mois, si je vous le dis comme ça, vous allez être prudent. Donc, moi, je crois que c'est possible, mais je vous dis ce que la plupart des gens pensent. D'accord? Et c'est légitime. Mais effectivement, 22% par mois, c'est vérifié, c'est validé. Et mon expérience personnelle dans l'algorithme, dans le trading algorithmique me dit que c'est possible. D'accord? Mais si vous demandez, si vous dites ça aux gens au dehors, ils ne vont pas vous croire forcément parce que la plupart des entreprises qu'on connaît font 20 à 30% par an. C'est ça qui fait que les gens ont du mal à croire que c'est possible. Mais c'est bien possible, je le répète encore. Mais si tu ne sais pas, tu vas dire que, attention, c'est dangereux. L'histoire du projet peut être court pour certains. Pourquoi? J'ai dit, vous voyez, 19 mois. 19 mois, en fait, c'est sur le calcul de la présentation officielle qu'ils ont. Mais officiellement, et j'ai vu les comptes originaux, ils sont sur Binance depuis effectivement 2024. Mais avant cela, ils étaient sur une autre plateforme depuis 2018. Ils ont fait 1 an et demi de pause, tout ça on a expliqué. Mais donc, le système est plus vieux que ça, mais les statistiques qu'ils présentent officiellement sont 19 mois et ça peut faire douter certaines personnes. La structure de MLM, donc de marketing de réseau, c'est l'autre chose qui fait que beaucoup sont prudents avec ces genres de projets. Mais je vous ai expliqué tout à l'heure pourquoi il a fait ça. Il a besoin d'une communauté très grande pour pouvoir réaliser sa vision de plateforme. Donc, il a décidé, après avoir pesé les pour et les contre, d'aller pour le marketing des réseaux. Et je l'ai expliqué aussi à ceux qui étaient là. Il a préparé la chose depuis une année, mais il n'était pas convaincu de faire le MLM. Mais après plusieurs conseils et plusieurs enquêtes, il s'est laissé convaincre. C'est pour cela qu'il a commencé cela. Donc, mais il y a des sociétés, il y a des régulateurs comme le BaFin en Allemagne. Le BaFin, c'est la société allemande qui régule tout ça. Naturellement, quand vous dites à quelqu'un, il va dire, ah, est-ce que c'est légal? Est-ce que c'est pas Ponzi? Est-ce que c'est pyramidal? Non, ce n'est pas pyramidal, ce n'est pas Ponzi. Mais quand on parle de marketing des réseaux, il y en a qui vont commencer à être prudents. Il y a des frais qui s'empilent, je l'ai dit aussi. C'est quelque chose que je trouve, bon, c'est leur modèle. On peut aimer, on peut ne pas aimer, mais il faut juste le savoir. D'accord? Il y a 10% quand on rentre et entre 20 et 50%,
selon le capital qu'on a, je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Et si tu veux retirer tes frais avant 1 an, tu payes 10% encore, d'accord? Mais la vérité, c'est que si tu restes longtemps, tu paieras à la fin zéro frais. Donc, ça, c'est quelque part un peu fair play. Ils ont une régulation qui s'appelle le MiCA. Et ça va se périmer. Le MiCA va être associé, c'est associé au VASP. Je vous épargne les détails. C'est des régulateurs, c'est des lois européennes. Et effectivement, leur licence de VASP va périmer euh, en juillet. Disons, il y a une nouvelle loi européenne qui va commencer en juillet et qui va rendre l'ancienne loi caduque. Donc, qui va remplacer l'ancienne loi. Et pour l'instant, ils n'ont pas encore donné des preuves qu'ils peuvent, que la nouvelle loi va être sans problème pour eux. Donc, ça veut dire que voilà, bon, ceux qui sont en Europe peuvent avoir une question d'interrogation, mais on verra. Le CEO est tranquille, il dit qu'ils vont gérer ça, mais on vous le dit en toute transparence. Ce qui est bien, c'est qu'ils ont une audit KPMG. KPMG, c'est une maison d'audit, mais pour ceux qui savent, KPMG fait plusieurs niveaux d'audit. Leur audit KPMG n'est pas en profondeur, mais c'est toujours bon parce que KPMG, c'est une grande maison et le fait même que KPMG les a regardés, ça peut être rassurant, mais l'audit n'est pas rentré en profondeur sur le trading spécialement parce qu'ils c'est une grande entreprise et puis l'aspect trading, peut-être KPMG ne couvre pas, je ne sais pas. L'assurance non documentée, ça aussi c'est quelque chose, j'ai mis en rouge, mais en réalité c'est de l'orange. Le CEO a promis que tous les capitaux seront sécurisés. Il y a une garantie sur les capitaux, mais il n'y a pas de document officiel. C'est pourquoi j'ai mis en rouge d'abord. Si jamais il prouve vraiment officiellement, là, on a une première dans toute l'histoire du marketing des réseaux associé aux investissements. La première fois qu'une entreprise va garantir les capitaux à ses investisseurs. Mais comme je dis, c'est pas encore, il n'y a pas de document d'abord, mais il y travaille. En fait, ils ont déjà signé les documents, mais il n'y a pas un document qu'ils peuvent publier, il a dit. Donc, on attend de voir. La dépendance de Binance, parce qu'effectivement, en 2022, ils étaient sur FTX et FTX a fait faillite. Donc là, ils ont fait une grande perte. C'est pour cela qu'ils ont fait une pause pour reprendre en 2024 avec Binance. Mais je pense que c'est à cause de ça qu'ils ont ajouté l'aspect garantie. Mais attention, les garanties des capitaux, la garantie sur les capitaux ne veut pas dire que si vous faites des pertes en trading, ils vont garantir ça. Non. On garantit que le capital, par exemple, si la plateforme Binance fait faillite, votre capital sera restauré. C'est ce genre de garantie. Ce n'est pas des garanties sur le trading, mais c'est des garanties du capitaux liées donc à des pertes tierces sur la plateforme. Donc, ils ont plusieurs entités. Ça, souvent, ça fait que les gens ne voient. Ils sont au Panama. Leur base de trading est au Panama, en Amérique du Sud. Mais ils ont une licence en Pologne. Ils ont une licence, 2 licences aux États-Unis. Donc, ils ont des licences un peu partout. Et il y en a qui m'ont dit, mais est-ce que c'est sérieux? Pourquoi ils sont un peu partout? Mais en réalité, c'est simple parce qu'ils veulent être en règle avec beaucoup de juridictions. D'accord? Ils ont même une licence qu'on appelle ça, de mobilisation de capitaux, donc pour travailler avec les capitaux des fonds privés du Nigeria, par exemple, pour l'Afrique, ainsi de suite. Donc, pour moi, c'est une bonne chose, mais le fait que ce soit beaucoup, il y en a qui voient ça un peu comme des astuces de scam et ils relèvent ça. Donc, ce que je vous dis encore, c'est des choses, en fait, je sais que c'est des arguments que les gens m'ont dit, que j'ai essayé de mettre et je partage avec vous en toute transparence. D'accord? Le revenu est mixé. Pour ceux qui font la promotion, effectivement, vous pouvez avoir de grands revenus, mais ça peut être lié au parrainage, pas forcément au rendement. Mais les rendements, je pense qu'il y a assez de preuves qui montrent qu'ils sont bel et bien solides. Donc, voilà les 10 points où on peut dire, OK, est-ce que c'est vraiment un truc? Voilà. C'est ce que j'ai pu recenser dans ces 4 semaines de test. Maintenant, les points positifs que j'ai pu aussi recenser, comme je l'ai dit, c'est la documentation légale exceptionnelle. Et c'est l'une des premières opportunités où il y a déjà tous les documents légaux sont sur la plateforme. Vous n'avez même pas besoin de chercher longtemps. Et comme je dis, KPMG, c'est une grande maison d'audit financière, sinon l'une des plus grandes maisons. Et eux, ils ont effectivement fait une audit, mais comme je l'ai dit, l'audit ne rentre pas en détail dans le trading, mais ils ont audité l'entreprise. Donc, on peut déjà dire que c'est une entreprise réelle et sérieuse. D'accord? Est-ce que le trading est bon? On peut toujours demander ça, mais l'entreprise est correcte. Ils ont 3 cabinets d'avocats qui ont donné des audits indépendants sur l'entreprise.
D'accord? Il y a le SEC. Le SEC, c'est, si vous voulez, l'institution américaine qui contrôle donc la légalité et l'action des entreprises sur le marché financier. D'accord? Et en Europe aussi, ils ont le 2 MSP FinCEN, tout ça c'est pour l'européen, et aucun projet que je connais n'a ces documents-là. Donc ça rassure quelque part. Les publications scientifiques vérifiées, comme je dis, moi, c'est l'aspect que j'aime, c'est les scientifiques qui cherchent l'argent. Et ils ont des publications scientifiques officielles. Si vous êtes scientifique, si vous avez déjà fait une thèse de doctorat ou bien des recherches, vous pouvez lire leurs documents, c'est propre, c'est très bien fait, c'est correct. D'accord? Donc, ça veut dire qu'ils ont vraiment une connaissance sur laquelle ils basent leur travail. D'accord? Ce n'est pas des chercheurs d'argent, c'est des scientifiques qui transforment leurs connaissances en argent. D'accord? C'est vrai qu'ils ont donné 19 mois, ça peut aller jusqu'à 24 mois parce que j'ai eu d'autres données qui font jusqu'à 24 mois de données. Donc, ils ont 2 ans de données. Mais bon, 2 ans, quelqu'un peut dire, bon, c'est bien, mais ce n'est pas toujours rassurant. Mais à mon avis, toutes les données sont transparentes et le plus mauvais mois, c'est 12%. Le plus mauvais mois, c'est 12%. Pendant 2 ans, imaginez, pendant 2 ans, le plus mauvais mois, c'est 12%. Comme je dis, on peut ne pas les aimer, mais quand même, il ne faut pas ignorer quand même leur performance. L'assurance du capital, c'est ce que j'ai dit. Si vraiment, le CEO a dit que le contrat est déjà signé. Donc, il y a une maison d'assurance qui a déjà signé le contrat. Mais ils n'ont pas le droit de publier le contrat officiel pour plusieurs raisons. Donc, ils sont en train de chercher des options. Comment rendre un document public disponible. D'accord? Mais attention une fois, ce n'est pas sur les pertes de trading, mais c'est sur l'assurance garantie que là où ils vont mettre le capital, si cette entreprise fait faillite, votre capital est garanti. D'accord? Si vous perdez en trading, ce n'est pas garanti. Il faut qu'on soit clair sur ça. Et le CEO est visible. Ce n'est pas quelqu'un de caché. Il s'appelle Félix Bick. C'est un Allemand qui, depuis plusieurs années, travaille en Hong Kong. Donc, sa base est Hong Kong. Sa base professionnelle, c'est Hong Kong. Mais la société de trading est basée au Panama parce que les règles, qu'on appelle ça, la fiscalité est beaucoup plus facile. Je ne sais pas si mon mentor Avinash est là. Je l'ai dit, dès qu'il est là, il n'a qu'à me faire signe. Donc, à tout moment, on pourrait peut-être passer. Donc, on passe rapidement aux autres raisons. Donc, j'ai pris 10 raisons où on peut se poser des questions, 10 raisons où on peut les applaudir, si vous voulez. La 6e raison, c'est qu'ils ont une infrastructure multijuridictionnelle. C'est ce que je disais. Ils sont au Panama, ils sont en règle au Panama. Ils sont en Pologne, ils sont en règle avec l'Europe. Ils sont aux États-Unis, ils sont en règle avec les États-Unis. Ils sont à Hong Kong, ils sont en règle avec les lois de Hong Kong. Ils sont au Nigeria, ils sont en règle avec les. Donc, partout où ils sont en règle. Donc, et ça, ça coûte de l'argent. Ce n'est pas, tu rentres, il faut payer des audits, donc, le fait qu'il ait investi pour montrer que partout où sa société est, il est correct, je pense que ça vaut de l'applaudissement. D'accord? Et ils ont déjà le matériel. Comme je dis, ils ont tout préparé avant de lancer la chose. Je connais beaucoup de projets qui lancent avant même de commencer à travailler sur certaines choses. Eux, leur application est déjà disponible sur App Store, sur Google Play. L'application est déjà là. Si vous allez sur leur plateforme, dès que vous êtes membre, vous avez une page webinaire spécialement pour vous avec une IA qui fait la présentation. Tout est déjà préparé. Ils ont déjà la présentation du projet. Ils ont ça dans plus de 16 langues déjà préparé. Donc, et ça, c'est déjà intéressant, surtout pour ceux qui veulent faire la promotion. Les paiements hebdomadaires sont vérifiés. Comme je dis, on a nous-mêmes vérifié, d'autres personnes ont vérifié. Ils payent correctement et les retraits aussi sont corrects. Les frais de retrait, il faut les connaître, comme je l'ai dit, mais ça marche correctement. À partir de 2 ans, si tu es ancien de 2 ans, tu ne payes plus de frais. Et ce que j'aime bien, comme je dis, c'est la séparation de la technologie et des finances. Donc, c'est des scientifiques. Et quand ils parlent science, ils parlent science. Si vous lisez leurs documents scientifiques, ils donnent en fait une rentabilité beaucoup plus sobre. Donc, parce qu'ils savent que dans le domaine scientifique, si tu écris un document scientifique et puis tu dis tu as de telles rentabilités, ça va poser beaucoup de. Mais donc, ils ont fait des cas d'études spécifiques où ils donnent en fait le minimum de leur rentabilité, d'accord, pour rester conforme à l'éthique scientifique. Mais dans la pratique, comme je dis, ils ont des rendements beaucoup plus que ce qu'ils ne donnent dans leurs documents scientifiques. Donc, voilà les 3 comptes. Donc, ça, c'est des comptes réels qu'on a ici. Donc, il y a 3 comptes ici qu'on a pris pour tester. Donc, un premier compte qui a
au départ mis 650 et les deux autres ont mis donc 1000 et 1200. Donc, au total, près de 3200 sur l'ensemble des trois comptes. OK? Donc, le premier week-end, donc sur ce compte, il y a eu 17 dollars de gains passifs. Le deuxième, 20 dollars. Troisième, 16 dollars. Donc, en 3 semaines, 54 dollars, ça fait à peu près 3%. D'accord? Et 3%, c'est le rendement annuel du système bancaire classique. D'accord? Si tu as une banque qui te donne 3% par an, tu cours. D'accord? Donc, juste pour que vous ayez une idée, quand on dit 3%, quelqu'un va dire que ce n'est pas beaucoup. Mais allez-y faire un compte d'épargne en banque et vous voyez combien on va vous donner sur l'année. D'accord? Donc, il faut aussi là être équilibré. Donc, le deuxième compte, c'est pareil, mais vous voyez que les paiements sont réguliers. Et ce qu'on a décidé de faire, on a dit à toutes les personnes ici, ne faites pas d'intérêts composés. Faites des intérêts simples pour qu'on puisse tester vraiment est-ce que ça marche. Si on avait fait des intérêts composés, ça allait être plus encore. Donc, intérêt simple, ça veut dire quoi? Tous les jours, ce qu'on a, c'est ce qu'on a, ça ne s'ajoute plus au capital. D'accord? Donc, en résumé, sur plus de 3000 dollars de tests, d'accord, vous voyez qu'il y a eu 121 dollars, ça fait à peu près 2,5%. Et ça, c'est en 4 semaines à peu près. Disons que ce n'est même pas vraiment 4 semaines parce que ce vendredi-là va faire la quatrième semaine. D'accord? Mais les retraits de ce vendredi ne sont pas dedans. Donc, avec ces 3 semaines, on peut dire, parce qu'on n'a pas encore retiré pour ce vendredi. Donc, voilà. Et tout ça, comme j'ai dit, dès la deuxième semaine, on a testé beaucoup d'autres choses et on s'est dit, waouh, ça semble sérieux, ça semble fiable. D'accord? Donc, là, on a fait aussi les revenus de parrainage, d'accord? On a testé sur les revenus de parrainage, c'est assez intéressant, mais les parrainages sont différents parce que tout le monde n'a pas parrainé de la même manière dans nos trois comptes de test. Donc, mais on a essayé de faire un résumé et voir ce que, par exemple, le compte majeur de SecuFin5 a pu produire. D'accord? Regardez, sur 4 semaines, avec presque pas beaucoup de parrainage, ça nous a permis d'avoir près de 400 dollars, 419 dollars de revenus de parrainage. Et là, c'est les divers types de revenus que vous pouvez avoir. On ne va pas rentrer dans les détails aujourd'hui parce que bientôt, mon mentor doit être là et puis on ne pourra pas le faire. Mais je tenais quand même à vous dire, on a fait un retrait le 30 avril et le retrait est arrivé instantanément sans aucune difficulté. D'accord? Donc, voilà un résumé sur, pour nous, les 4 semaines. Quelqu'un va dire 4 semaines, ce n'est pas beaucoup. Je suis d'accord, on va continuer de les tester, mais pour nous, c'est assez rassurant avec beaucoup d'autres éléments que je vous ai dit. Le contact personnel avec le CEO, le contact avec mon mentor, les autres témoignages. Mon mentor, par exemple, il a fait aussi lui-même beaucoup plus de tests que moi parce qu'il s'y connaît. Donc, il y a beaucoup de choses qui font que on a décidé d'en parler, même si on n'a que 4 semaines de tests. D'accord? On va continuer, mais je l'ai dit, il n'y a aucune garantie pour ces choses, mais avec ce qu'on a déjà, pour nous, ça vaut vraiment la peine de jeter un coup d'œil. Donc, voilà ce que je voulais vous dire. Nous allons passer bientôt à la phase d'interview. Et comme je l'ai dit, cette phase d'interview ne sera pas enregistrée. Ce sera l'exclusivité de ceux qui sont en salle webinaire. Mais j'espère que l'interview vous permettra de poser aussi vos questions. J'ai préparé quelques questions, mais on va vous permettre de poser vos questions, tout ce que vous voulez, pour comprendre. Après, vous prenez votre décision. Ce que je veux vous demander par contre, prenez la décision rapidement. Pourquoi? Parce que il y a une qualification pour l'ouverture officielle en août à Hong Kong. Vous avez la possibilité, si vous êtes un réseauteur, si vous aimez faire la promotion des activités, vous avez la possibilité de vous qualifier pour avoir le billet d'avion pris en charge, l'hôtel pris en charge. Tout est pris en charge pendant 4 jours à Hong Kong pour ceux qui vont remplir les conditions de qualification. Et la condition de qualification, on va en parler en détail la semaine prochaine. Mais si déjà cela vous motive, si vous dites, hey, j'aime les défis, j'aime les challenges, vous êtes les bienvenus. Et vous pouvez rejoindre l'équipe SecuFin5 comme je l'ai dit. Vous pouvez avoir le lien tout à l'heure dans le Zoom si vous voulez. Ou bien vous contactez votre leader pour avoir le lien. Ou bien vous prenez le lien tout à l'heure dans le Zoom et puis vous en parlez à votre leader. Si le leader veut, il s'inscrit avec le lien SecuFin5. Après, vous vous inscrivez avec son lien. S'il y a quelqu'un qui vous a invité à ce webinaire et vous savez que cette personne va être votre parrain, votre marraine, prenez son lien s'il vous plaît. D'accord? Ne prenez pas le lien SecuFin5 si SecuFin5
ne doit pas être votre parrain ou votre parrain dans ce cas. Mais si c'est le cas, nous sommes ravis de vous avoir. Je vois que mon mentor est là. Donc, on arrête maintenant pour ceux qui nous suivent sur YouTube. Merci d'avoir été fidèles. On se redit à vendredi prochain. Regardez Paula Atensa, prenez Paula Atensa au sérieux. Et si vous avez des questions, écrivez-nous à info@secufin5.gmail.com ou bien dans le descriptif de la vidéo, c'est-à-dire en bas du titre de la vidéo, vous allez voir tous les liens pour rejoindre l'équipe Fin5 dans ce projet Paula Atensa. Plein succès à tout le monde et que Dieu bénisse nos efforts. Au revoir. Bye bye. Nous restons en salle webinaire et nous commençons l'interview avec notre invité spécial. Allez, au revoir.